Mon frère et ma sœur, nous vous saluons dans les noms puissants de notre Seigneur Jésus-Christ et nous vous souhaitons la bienvenue sur notre canal de l'Union scripturaire des évangélistes pour l'édification du christianisme mondial. C'est moi, votre humble serviteur, le pasteur Michel Mixon Moulumba, et je salue mon ami pasteur, et je salue toutes les servantes de l'Éternel que le Seigneur est en train d'utiliser dans ces temps de la fin. Merci mon frère et merci ma sœur, merci mon fils et merci toi ma fille. Et aujourd'hui nous avons encore une forte conviction de croire que tu seras édifié dans le nom puissant de Jésus. Moi aussi je serai édifié dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Shalom, shalom. Aujourd'hui, nous allons parler de la foi et de l'argent. Nous allons parler de la foi et de l'argent et je vais vous montrer un spécimen symbolique de l'argent dont il est question dans cette présentation. Mon frère et ma sœur, ici, vous voyez le spécimen d'un billet de banque en dollars. C'est un spécimen que beaucoup de gens connaissent dans le monde entier, car le dollar, c'est le symbole de l'argent américain. Aujourd'hui, nous parlerons de l'argent et de notre foi. Comment est-ce qu'un homme peut-il obtenir de l'argent? Comment est-ce qu'une femme, un enfant ou un être humain peut-il obtenir de l'argent ou gagner de l'argent? La Bible déclare que l'argent est un trésor et que le seul moyen reconnu par Dieu pour avoir de l'argent, c'est par le travail. Si tu veux avoir de l'argent, il faut travailler et en travaillant, tu seras évalué et ton travail, lorsqu'il sera évalué, tu recevras de l'argent. Donc le travail, c'est un moyen privilégié par lequel l'homme peut acquérir de l'argent. Dans tous les pays du monde où vous pouvez aller, aux États-Unis, en Europe, en Asie, partout en Afrique, l'argent reste le seul moyen privilégié par lequel l'homme ou la femme peut avoir accès à l'argent. Ça, c'est selon les Écritures. Mais il existe aussi d'autres autres moyens illicites dont on ne va pas parler à propos. Pour avoir l'argent, il faut travailler. Et qu'est-ce que le travail? Parce que le travail procure de l'argent. Mais qu'est-ce que le travail? Le travail peut être défini comme un effort. Un effort qu'une personne est en train de conjuguer, de déployer. Et cet effort est associé aussi à la sagesse, à l'intelligence, à la tempérance, à la persévérance, à l'endurance. Le tout constitue le travail. Le travail, c'est un effort qu'un homme est en train de produire
Cet effort est associé à une sorte d'intelligence. Et à la fin de toute chose, son effort et son intelligence seront évalués en forme de salaire. Quand on a évolué en forme de salaire, c'est ainsi qu'on va te donner l'argent sous forme d'un salaire à cause du travail que tu as fourni ou que tu as produit. Quand quelqu'un va au travail, c'est-à-dire qu'il produit une force plus un déplacement. C'est comme ça que le travail est défini en physique. Force fois déplacement. Mais le travail aussi, c'est que quand quelqu'un travaille, il fournit un effort, il associe son effort à son intelligence, à sa persévérance, à sa résistance, à sa tempérance. Il engage en même temps son esprit. Quand tu travailles, tu fournis un effort. Tu engages ton intelligence. Tu engages ta persévérance, ta résistance, ta sagesse. En même temps, ton esprit est aussi engagé dans la production du travail. C'est-à-dire que ton esprit est aussi associé à cet effort. Ton esprit t'aide aussi à produire le travail. Ton esprit t'aide aussi à faire le travail. Et à la fin de toutes choses, ton travail sera évalué sous forme d'un salaire. Et tu auras de l'argent parce que tu as travaillé. Et derrière l'argent ici que vous voyez, il y a aussi ton esprit. Parce que l'esprit de l'homme a aussi contribué au travail et à l'acquisition de cet argent. C'est ainsi que le Seigneur dit dans les livres de la Genèse au chapitre 3 au verset 19, il dit ceci: c'est à la sueur de ton front que tu mangeras ton pain. C'est Dieu qui parle de ces choses. Il dit à Adam que c'est à la sueur de ton front que tu gagneras ton pain. C'est-à-dire que pour gagner le pain, pour avoir accès au pain, tu dois travailler. Et en travaillant, tu vas engager tes efforts, ta force, ta persévérance, ta sagesse, ton intelligence, ta tempérance, ta résistance, ton endurance. Tout cela associé produira le travail et produira aussi cet argent que vous voyez. Et derrière l'argent que vous voyez, il y a aussi l'esprit de l'homme qui a produit l'argent. Derrière tout argent, il y a aussi l'esprit de l'homme qui a produit cet argent, car c'est à cause de son effort, de son intelligence, de sa sagesse, de sa persévérance, que cet homme a eu cet argent. Et derrière cet argent, il y a l'esprit de l'homme, de celui qui a produit cet argent. Mon frère et ma sœur, je crois que nous sommes aujourd'hui réunis ici pour nous édifier les uns les autres. Et je crois que mon frère, tu seras édifié. Ma fille, tu seras édifiée. Et nous serons tous édifiés parce que nous sommes en train de parler sur des choses que vous connaissez déjà. Mon frère et ma sœur, cet argent
est très populaire dans tout le monde entier parce qu'avec l'argent, tu auras accès à tous les services. Si tu as de l'argent, tu auras accès à tous les services sur la terre. Tu vas acheter ton pain, tu vas voyager, tu vas te marier, tu vas avoir accès à presque tous les services et toutes les portes te seront ouvertes parce que tu as de l'argent. Donc derrière cet argent, il y a un esprit et aussi il y a une force très grande derrière l'argent. Parce que avec l'argent, quelqu'un peut changer son point de vue et sa position si on lui offre cet argent. Nous avons vu qu'à cause de l'argent, des hommes ont tué leurs femmes et des femmes ont tué leurs maris. À cause de l'argent, des bandits à main armée vont de maison en maison pour tuer des gens à cause de cet argent. C'est pourquoi la Bible déclare que l'argent est la source de tous les mal que nous voyons ici sur la terre. Mon frère, ma soeur, derrière cet argent, il y a un esprit et il y a aussi une force, parce qu'avec cet argent, tu peux acheter un homme intelligent. Avec cet argent, tu peux acheter les femmes du monde. Tu vas acheter des avions. Tu vas acheter des professeurs d'université à cause de cet argent. Parce que l'argent, ce n'est pas seulement un bout de papier, c'est le produit du travail associé aux ingrédients de l'esprit de l'homme. La Bible déclare dans les livres de Matthieu, chapitre 6, au verset 19 à 20. Je vais lire au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Matthieu chapitre 6, au verset 19, 20 au 21, Jésus-Christ déclare: ne vous amassez pas de trésors sur la terre où la teigne, la rouille, les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne, la rouille, les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Mon frère et ma soeur, ici Jésus-Christ nous parle de la banque, parce que cet argent, tel que vous le voyez, est soigneusement gardé dans des banques, dans des coffres forts qui sont difficiles aux hommes d'y accéder. Même ceux-là qui travaillent dans des banques, il est pour eux difficile de voler de l'argent dans ces mêmes banques. Parce qu'on a mis beaucoup de garde-fous dans ces banques. Mais Jésus-Christ nous parle de l'existence de deux banques. Il dit: amassez-vous de l'argent dans la banque du ciel. Il y a la banque du ciel et la banque de la terre. Il y a une banque qui se trouve au ciel. Il y a aussi une autre banque qui se trouve ici sur la terre. Mais Jésus-Christ ici pointe du doigt trois ennemis. La teigne, c'est le premier ennemi qui attaque l'argent que vous avez placé en banque.
La rouille est le deuxième ennemi qui attaque l'argent que vous placez dans vos banques sur la terre. Il y a aussi les voleurs. Ils attaquent aussi l'argent que vous placez dans les banques sur la terre. Les banques de la terre sont gouvernées par les trois esprits, par la teigne, par la rouille et par les voleurs. Mon frère et ma soeur, si tu as un problème avec une banque, ça sera difficile pour toi de gagner la bataille contre une banque. Parce qu'une banque peut te voler, mais toi tu ne peux pas voler la banque. La banque peut te voler, elle va se justifier. Mais toi, si tu voles la banque, tu auras de sérieux problèmes. Parce que la banque est gardée par des esprits. La teigne, la rouille et les voleurs. La banque trouve toujours des explications, des intérêts, des pourcentages pour dérober par-ci, par-là. Ils dérobent les gens tous les jours. Mais Jésus-Christ nous dit une chose. Placez votre argent dans la banque du ciel. Parce que dans la banque du ciel, la teigne, la rouille et les voleurs ne peuvent pas avoir accès à cette banque du ciel. Jésus-Christ vous dit tout simplement que placez votre argent dans les mains de Jésus-Christ. C'est ce que moi personnellement je vous conseille, de placer votre argent sous la garde et la protection du sang de Jésus-Christ. Au chapitre 6, Matthieu 6, verset 21, Jésus-Christ dit ceci. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'argent est un trésor. L'argent est un trésor. Là où est placé cet argent, là aussi sera placé ton cœur, c'est-à-dire que là aussi sera placé ton esprit. Derrière ton argent, il y a aussi ton esprit. Là où se trouve cet argent, ton argent, là aussi se trouve ton esprit. C'est ce que Jésus-Christ déclare. Car là où est ton trésor, là où est ton argent, ton esprit aussi est là. C'est-à-dire que si tu donnes à quelqu'un de l'argent, tu n'as pas seulement donné de l'argent, tu as aussi donné ton esprit à la personne. Si tu as donné l'argent à quelqu'un, quelle que soit la raison pour l'aider ou pour faire quelque que ce soit, mais en donnant l'argent à quelqu'un, en même temps, tu donnes aussi ton esprit, parce que le Seigneur Dieu déclare, là que se trouve ton argent, là aussi se trouve ton esprit, parce que derrière ton argent, il y a aussi ton esprit. N'avez-vous jamais entendu un témoignage que on a donné l'argent à quelqu'un, lorsqu'il a pris cet argent, il a utilisé l'argent, puis un esprit est entré en lui. Avez-vous jamais entendu un enfant ou quelqu'un à qui on a remis l'argent, puis à partir de cet argent, un esprit est entré en lui? C'est très fréquent. Vous trouverez des hommes et des femmes en difficulté. Ils disent que non, lorsque j'étais parti là-bas, on m'a donné l'argent, lorsque j'ai reçu cet argent, mon comportement a changé, et c'est pourquoi maintenant je suis dans la prostitution, je suis dans la bière, dans les chimères de toutes sortes. Parce que avec l'argent, on peut aussi te transférer un esprit.
Nos parents nous disaient quand on était encore petits de ne pas ramasser de l'argent en cours de route. Nos parents nous tiraient les oreilles pour nous dire ne ramassez pas de l'argent en cours de route. Et on avait peur puisqu'il y avait des histoires telles que un enfant avait ramassé de l'argent en cours de route puis il est devenu fou. Parce que derrière l'argent, il y a toujours un esprit attaché. Quand tu donnes à quelqu'un l'argent, tu donnes aussi ton esprit à cet homme. Mon frère et ma soeur, laissez-moi vous dire une chose. Quand tu es chrétien, ton argent doit être sanctifié par le sang de Jésus-Christ. Si tu es chrétien, né de nouveau et que tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ton argent est automatiquement sanctifié par le sang de Jésus-Christ et l'Esprit de Jésus est maintenant derrière ton argent. La bonne nouvelle est celle-ci. Je m'adresse à toi, mon fils qui travaille. Je m'adresse à toi, ma soeur qui travaille. Je m'adresse à toi, ma fille qui travaille. Je m'adresse à toi, mon frère qui travaille. À tous mes amis pasteurs qui travaillent. À tous les hommes du monde entier qui travaillent. Que le travail, c'est le seul moyen par lequel nous pouvons acquérir cet argent. Et quand tu es un chrétien, que tu as travaillé, tu as produit tes efforts, avec ton intelligence et que tu es parvenu à avoir cet argent que tu as eu est accompagné de l'Esprit de Jésus-Christ. L'argent du chrétien est accompagné de l'Esprit de Jésus-Christ. L'argent du chrétien, c'est le feu dévorant. N'avez-vous jamais entendu des histoires telles que quelqu'un a envoyé a donné son argent à son frère et son frère est parti donner cet argent à un marabout directement. Le monsieur qui a donné l'argent à son frère commence à expérimenter des problèmes financiers difficiles. Tout est bloqué, des difficultés financières dans le travail parce qu'il a donné l'argent à quelqu'un et celui-là a pris cet argent pour le donner à un marabout. Et le marabout, en ayant l'argent, il a aussi capturé l'esprit de celui qui a donné l'argent. Mon frère, ma soeur, là que sera ton argent, là aussi sera ton esprit. Là que sera ton argent, là aussi sera l'Esprit de Jésus-Christ, si et seulement si tu es caché en Jésus-Christ. Moi, mon argent est caché dans le sang de Jésus. Mon argent est toujours accompagné de l'Esprit de Jésus. Quand je les donne, je ne donne pas seulement de l'argent, je te donne le Saint-Esprit, je te donne l'Esprit de Jésus et mon argent, c'est le feu dévorant. J'ai prie aujourd'hui que votre argent soit un feu dévorant. J'ai prie aujourd'hui que votre argent soit changé dans le feu, que votre argent devienne du feu et que tout celui qui prendra votre argent avec de mauvaises intentions rencontre le feu dans les noms puissants de Jésus-Christ. Je prie que partout où votre argent a été placé dans les banques des mondes des ténèbres, que votre argent soit récupéré, que ça devienne du feu dévorant et que ces banques des ténèbres brûlent, soient incendiées dans les noms puissants de Jésus-Christ. Mon frère et ma soeur, n'as-tu jamais appris que voilà, telle personne a commencé à expérimenter des difficultés financières
à cause de l'argent qui est parti dans des mauvaises mains. N'as-tu pas aussi expérimenté des situations telles que les gens sont dans les besoins, tu veux leur donner de l'argent, mais ton cœur refuse. Tu veux donner l'argent, mais ton cœur refuse, ton esprit refuse, parce que ton esprit détecte que l'argent peut aller dans des mauvaises mains. Mon frère et ma soeur, il y a des choses que nous devons partager pour nous édifier les uns les autres. Il y a des situations où les gens vont voir le marabout, un charlatan, mais il ne va pas faire un fétiche sans te demander l'argent. Un marabout, un devin, qui que ce soit, ne peut pas te faire un fétiche ou un gris-gris sans te demander l'argent, puisque en donnant l'argent, tu donnes aussi ton esprit pour ratifier le fétiche, afin que le fétiche devienne fort, parce que en donnant l'argent, on te donne aussi un esprit qui va commencer à déranger toute ta vie. Et nous avons entendu beaucoup de témoignages à ce sujet. La Bible déclare, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Là aussi sera ton esprit, mon frère et ma sœur. Nous devons prier, sanctifier notre argent dans les noms puissants de Jésus. Quel que soit ce qui s'est passé par le passé, tu as donné l'argent aux pauvres. Mais le pauvre à qui tu as donné l'argent, ce n'était pas des pauvres comme ça, mais c'était des gens déguisés en pauvres pour capturer les étoiles des gens, l'argent des gens. Alors aujourd'hui, nous prions que la puissance de Dieu visite toutes les banques du monde des ténèbres où votre argent a été capturé, qu'il soit libéré au nom puissant de Jésus-Christ. Et que aujourd'hui même, que votre argent soit accompagné du Saint-Esprit. Que votre argent soit accompagné de l'Esprit de Christ. Vous donnez à quelqu'un l'argent, vous lui donnez du feu. Je te donne l'argent, je te donne le feu. Tu prends mon argent, tu prends le feu. Que votre argent soit transformé dans le feu, au nom puissant de Jésus-Christ. Que votre argent soit libéré. Récupérez maintenant votre argent de toutes les banques où on vous a volé aujourd'hui par le sang de Jésus-Christ et par cette parole. J'ai dit que les coffres forts de Satan s'ouvrent et que votre argent entre dans votre main dans les noms puissants de Jésus-Christ. Mon frère et ma soeur, chers frères et chères sœurs, je suis en train de vous encourager à donner votre argent à Dieu. C'est très bien de donner notre argent à Dieu, parce que la Bible déclare que là que se trouve ton argent, là aussi se trouve ton cœur. Si tu donnes ton argent à Dieu, c'est-à-dire que tu as aussi donné ton esprit à Dieu. C'est même Dieu qui a dit, à la sueur de ton front, tu gagneras ton pain. À la sueur de ton visage, tu gagneras ton pain. Et quand tu as travaillé et tu as gagné l'argent à la sueur de ton front, tu viendras avec cet argent pour le donner à Dieu sous forme d'une offrande, d'une action de grâce ou sous forme de la dîme. Et quand tu donnes ton argent à Dieu sous forme de la dîme, d'une offrande ou d'une action de grâce, tu as en même temps donné ton esprit à Dieu. Et quand Dieu voit ton argent,
il voit aussi que ton esprit est présent devant lui parce que ton argent est accompagné toujours de ton esprit. C'est pourquoi les gens sont bénis. Tu as donné à l'Église pour soutenir l'œuvre de Dieu, pour la construction, pour les pauvres, pour n'importe quelle histoire. Mais quand tu soutiens l'œuvre de Dieu, tu seras aussi directement béni parce que en donnant ton argent, tu donnes ton esprit à Dieu. En donnant ton argent, tu donnes ton esprit à Dieu et Dieu rencontrera ton esprit dans les offrandes, dans les dîmes et dans tout ce que tu feras pour le Seigneur. C'est pourquoi c'est vraiment encourageant de donner votre argent à Dieu que de donner votre argent aux marabouts, aux charlatans, et aux voleurs et aux menteurs. Mon frère, ma soeur, je crois qu'aujourd'hui tu es édifié et que je prie que tu puisses avoir le courage et la volonté de pour toujours donner ton argent à Dieu. Que le Seigneur te bénisse parce qu'en donnant ton argent à Dieu, ton esprit rencontre l'Esprit de Dieu au travers de cet argent-là et en retour, Dieu te bénira et c'est pourquoi d'autres gens sont bénis. Et c'est pourquoi Dieu nous a préservés de beaucoup de mal parce que notre esprit est toujours en présence de l'Esprit de Dieu quand nous donnons nos offrandes joyeusement sans regretter. Ne donne pas ton argent à Dieu en regrettant. Donnez ton argent à Dieu joyeusement de tout ton cœur parce que il en va de ton esprit. Frères et ma sœur, nous encourageons les enfants de Dieu à donner leur argent, pas seulement aux églises, mais de donner notre argent pour soutenir toutes les bonnes causes pour le progrès de l'humanité sur la terre. Nous devons donner notre argent pour soutenir toutes les bonnes causes pour le progrès des bien-être des hommes sur la terre. Nous pouvons donner notre argent pour soutenir les pauvres. Nous pouvons donner notre argent pour soutenir les veuves et les orphelins. Et quand nous donnons cet argent joyeusement, et Dieu aussi viendra rencontrer notre esprit au travers de cette offrande. Et c'est pourquoi nous serons toujours bénis. Et je crois qu'aujourd'hui, nous sommes édifiés sur la mystique de l'argent, sur la dynamique de la signification de l'argent. Que le Seigneur nous bénisse. Gloire, gloire, gloire.